Eh bien, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur le prochain opus de FIFA, évidemment FIFA 20 qui a apporté son lot de nouveautés, enfin qui apportera plutôt, on est dans l'avenir puisque nous sommes encore qu'en juin, mais des annonces officielles sont parues de la part d'EA, donc non, je ne suis pas dans le spéculatif, je suis dans le concret, ce sont des choses qui ont été réellement annoncées par EA, et on va essayer de décortiquer un petit peu tout cela pour ce premier épisode. Sachez qu'il y en aura donc d'autres pour les prochaines nouveautés qui arriveront. J'en reparlerai en fin de vidéo. Ok, donc on commence dès le début donc de cette vidéo par parler de ces nouveautés. Celles concernent en fait toute la jouabilité. Pour l'instant, toutes les nouveautés citées par EA concernent la jouabilité, donc la défense, l'attaque, le système de passe, tout ça réunit en fait plusieurs informations avec quelques informations qui sont plutôt croustillantes. Bien, on va débuter par la question de la défense, et pour débuter cela, pourquoi ne pas parler de la question du placement des joueurs dans la défense? Et pour cela, eh bien, sachez qu'EA a décidé de privilégier la défense manuelle. Vous savez que cela a été sujet à débat sur FIFA 19, c'est ce placement dans la défense qui a parfois été très critiqué. Et en fait, pourquoi la défense manuelle? Parce qu'en fait, lorsqu'elle sera maîtrisée, elle sera diametralement plus efficace qu'une défense automatique. En fait, c'est tout simple. Imaginez qu'une défense automatique, vous partez déjà d'une certaine base. Toutefois, votre marge de progression est très faible. C'est comme une fonction concave. Alors qu'à l'inverse, une défense manuelle, vous allez avoir beaucoup plus de mal au début. Vous partez de zéro, mais progressivement, vous avancez de plus en plus vite, vous progressez davantage et de surcroît, cela devient une courbe exponentielle, convexe, et donc, à partir d'un certain nombre d'heures de jeu, tout simplement, la défense manuelle sera finalement plus intéressante qu'une défense automatique. Donc, il faudra peut-être sacrifier quelques heures à prendre des buts pour essayer de, à moyen terme, maîtriser cette défense manuelle. Enfin, en ce qui concerne les tacles, vous savez peut-être pas, mais EA a décidé de mettre en place le concept de tacle planifié. En fait, on ne tacle pas n'importe comment, ni avec n'importe quel joueur, ou à n'importe quel moment, ni avec n'importe quelle équipe, ni contre n'importe quelle équipe. Enfin, vous le savez, les tacles se font d'une façon différente selon le contexte. Le tacle, en fait, il va être glissé, il va être debout, il va déboucher sur un dégagement ou un contrôle du ballon, et en fait EA va vraiment s'attarder sur cette notion de contexte pour en fait optimiser les choix du défenseur lorsqu'il va devoir tacler. Est-ce qu'il vaut mieux un tacle debout, un tacle glissé? Est-ce que il est préférable que le joueur dégage le ballon, ou est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il est en capacité de le contrôler? Tout cela en fait en fonction du contexte, donc tout ce que j'ai un petit peu cité là, ça sera travaillé d'une plus grande ampleur. Toujours sur les nouveautés en défense, bon, vous savez, c'est très simple, en général, soit on presse, soit on préfère contenir les attaquants. Et généralement, c'est avec un ou deux défenseurs que l'on réalise le fait de contenir un attaquant. Mais EA Sports a jugé que sur FIFA 19, cette stratégie était, comme on peut l'appeler couramment, cheatée. Il sera donc question de réduire son efficacité en augmentant la distance en fait entre le porteur du ballon et les défenseurs. Ainsi, il sera peut-être plus facile de placer certains gestes techniques. Par exemple, EA a sorti l'exemple des crochets. Les défenseurs en fait vont mettre plus de temps à réagir. Alors ce sera favorable à vous également lorsque vous serez en attaque et que là la défense, l'intelligence artificielle par exemple devra défendre, ce sera peut-être plus simple pour vous et c'est tant mieux. Donc là encore l'objectif sera également donc de passer progressivement vers une défense un peu plus manuelle. Enfin, un autre concept qui va faire son apparition, c'est le concept de lutte améliorée. Bon, sur les précédents FIFA, il a toujours été possible de lutter pour la possession du ballon. Il suffit en fait tout simplement d'appuyer sur le bouton L2. Mais avec le développement de la défense manuelle, les luttes seront finalement plus avantageuses car plus précises et plus souples. Donc là encore, l'objectif c'est la même chose, c'est d'aller vers progressivement le manuel qui sera à moyen terme plus avantageux que une lutte automatique. Bien, désormais, passons au tir, notamment au tir en 1 contre 1.
En fait, à chaque FIFA, les tirs en 1 contre 1 changent de façon plutôt drastique. Tirs croisés, enroulés, à ras du sol, appuyés... En fait, chaque FIFA est marqué par une façon de tirer plus avantageuse. Et leur précision, en tout cas, va être améliorée. Vous avez sans doute trop souvent vu vos joueurs ne pas cadrer leur frappe alors qu'ils étaient en 1 contre 1 dans la surface de réparation. Alors cela sera corrigé, puisque les frappes seront plus intelligemment placées. D'ailleurs, du côté des gardiens, vous savez qu'EA Sports a toujours essayé de chercher le réalisme. Pourtant, ça n'a pas forcément été vu sur FIFA 19. On a souvent vu des gardiens sortir des arrêts tout droit sortis de Neptune. Clairement, l'objectif là encore sera bien qu'il n'y ait plus ce genre d'arrêt sorti de nulle part, afin que la réaction des gardiens soit finalement retravaillée et ne plus être confrontée donc à ce genre de situation. Alors il y a une nouvelle caractéristique, c'est la caractéristique tir de l'extérieur du pied qui sera attribuée aux joueurs pouvant tirer seulement de l'extérieur, enfin non seulement, qui pouvant tirer de l'extérieur du pied s'ils le souhaitent. Cela veut dire en fait que les autres joueurs qui n'ont pas cette caractéristique ne pourront pas tirer de l'extérieur du pied. Quand bien même votre joueur serait bon en tir, s'il n'a pas cette caractéristique, il ne pourra pas tirer de l'extérieur du pied, puisque tout le monde ne sait pas le faire. Enfin, la hauteur et la puissance des tirs seront également passés en revue. Lorsque les tirs seront peu puissants, ils pourront être perçus comme des tirs par exemple appuyés. Restons un petit peu dans ce domaine de tir et parlons un peu de la finition synchronisée. Vous savez qu'elle n'a pas eu un franc succès lors de son apparition l'année dernière. C'est donc bel et bien cette finition synchronisée. Pourtant, EA Sports va conserver cette fonctionnalité. Ça peut paraître logique puisque la finition synchronisée, c'est un petit peu plus manuel. Mais il y a une autre explication à cela, c'est l'explication du réalisme. L'intérêt des tirs synchronisés, c'est en fait de synchroniser ses frappes. Parce que, en fait, dans les FIFA, il est commode de tirer avec rond, tout simplement, ou au carré, pour les joueurs qui sont un peu plus PES. Et c'est suffisant, finalement c'est suffisant, il suffit après tout simplement d'adapter la jauge de tir. Mais dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué que cela, il y a un certain timing à respecter, certains contextes, on peut pas tirer comme on veut. Et pour cela, la finition synchronisée, rentre en compte. Vous savez, peut-être pas, mais le tir synchronisé, c'est un tir qui a plus de chances de finir au fond des filets qu'un tir non synchronisé lorsqu'il est au vert. C'est pourquoi sur FIFA 20, lorsque les tirs seront dans le vert, donc même si finalement la frappe manquait un petit peu de précision, elle rentrera plus facilement qu'un tir qui n'était pas synchronisé, donc seulement en appuyant sur rond. Et là, c'est quelque chose qui va peut-être pousser les joueurs à de plus en plus se tourner vers cette fonctionnalité de finition synchronisée. Maintenant attention, les frappes où le joueur se retourne avant de tirer, donc les frappes à 180 degrés, les frappes excentrées, elles seront moins puissantes. Et donc, même si la fenêtre, vous savez, est au vert, elles seront moins puissantes dans tous les cas, donc il sera toujours quand même très très compliqué de marquer dans ces positions-là. Donc globalement, on peut résumer cela par le fait que la finition synchronisée sera un peu plus difficile à aborder sur FIFA 20, mais une fois maîtrisée, elle deviendra plus ravageuse qu'un tir non synchronisé. Ensuite, quelques nouveautés, très petites, sur les centres et les reprises de volée. Alors, EA Sports a toujours communiqué par rapport à cela, et cette année, ils ont décidé de réduire l'efficacité des centres en première intention, mais aussi celle des reprises de volée. Vous pensez, je pense tout comme moi, FIFA 19, les reprises de volée sorties de nulle part, qui marquent, les joueurs qui marquent, j'ai vu Valère Germain claquer 3 reprises de volée, 3 retournées acrobatiques, non, c'était complètement n'importe quoi. Elles seront bien entendu plus compliquées à réaliser sur FIFA 20. Donc, les duels aériens, puisque les centres seront également réduits, seront tout simplement diversifiés. Alors ça, c'est une nouveauté qui peut laisser place au débat. C'est en fait les gestes techniques enchaînés. Alors c'est très simple en fait, c'est les gestes techniques enchaînés, c'est lorsque l'on enchaîne les gestes techniques. Afin de rendre le jeu moins arcade, en fait EA Sports a pensé à quelque chose de tout simple. Plus un joueur fait de gestes techniques, plus son risque d'erreur croît. Ceci d'une façon convexe. Ils ont même employé le terme d'exponentiel. Et donc du coup, cela insinue que
Le deuxième geste technique aura plus de chances d'échouer que le premier, le troisième plus que le deuxième, le quatrième plus que le troisième, etc. Et là où je dis que cette nouveauté peut être débattue, c'est dans la mesure où dans le football, il n'est pas rare de voir un joueur réussir un geste technique, voir les supporters qui l'acclament, et donc le joueur qui rentre dans un état de transe dans lequel il n'était pas avant de réaliser ce premier geste technique, ce qui fait qu'il va réussir son deuxième avec encore plus d'aisance, ceci décuplant de surcroît les acclamations du public, pour qui en place un troisième avec plus d'aisance, etc., etc., etc. Alors oui, évidemment, on ne voit pas ça tous les jours, mais cela est arrivé, et plus d'une fois rien que cette saison. Voilà pourquoi, selon moi, cette nouveauté peut être débattue, même si je pense que elle est globalement satisfaisante. À voir comment cela va évoluer. Et ensuite, on va parler un petit peu du placement sur les coups de pied arrêtés. Pas de nouveauté sur les coups de pied arrêtés en eux-mêmes, mais sur le placement. Alors, peut-être que certains l'ont remarqué, en tout cas, ça a été assez souvent relevé. Le marquage pendant les coups de pied arrêtés a été sujet à débat. Par exemple, nous sommes souvent tombés dans la situation où des joueurs de petite taille marquaient des joueurs de grande taille. Alors que des défenseurs de grande taille pouvaient très bien faire le travail à sa place. Donc finalement, un problème là-dessus qui finalement sera corrigé sur FIFA 20. Et d'ailleurs, il y a une autre situation que beaucoup ont relevé, c'est la situation dans laquelle un attaquant qui est plutôt dangereux, banc de la tête, renard des surfaces, ne se trouve pas dans la surface de réparation lorsque son coéquipier s'apprête à frapper un coup franc, et cela devrait être également corrigé sur FIFA 20. Bien, parlons des passes désormais, c'est quelque chose de très important. Le football, c'est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel, même si les trophées individuels existent, cela reste un sport collectif, et les passes sont l'exemple typique de la concrétisation de ce sport. Et alors, EA Sports a apporté son lot de nouveautés là-dessus. Par exemple, lorsque la position du possesseur du ballon n'est pas optimale, le taux de réussite des passes sera un peu plus abaissé. On a parlé tout à l'heure des tirs à 180 degrés, des tirs excentrés. Les passes à 180 degrés, c'est la même chose. Elles seront plus difficilement réussies. C'est tout à fait normal. L'autre nouveauté qui est plutôt intéressante, ce sont ce qu'on appelle les passes piquées. En fait, nouveauté, non. Ça existait déjà sur les précédents opus. Mais jusqu'à présent, elles étaient automatisées. Vous savez, quand il y a un pied ou une jambe un petit peu là qui gêne la circulation du ballon, le joueur qui automatiquement surélève un petit peu la balle pour faire une passe. En fait, finalement, cela n'existera plus d'une façon automatique, mais d'une façon manuelle. Alors, voilà, le seul objectif, c'est encore une fois de tourner de plus en plus vers, le jeu manuel. Voilà, donc les passes piquées, c'est un petit peu les passes légèrement en hauteur. Elles seront évidemment plus précises lorsqu'elles seront manuelles que lorsqu'elles étaient en automatique jusqu'à présent. Et enfin, pour terminer les passes, une nouvelle possibilité avec ce que l'on appelle les 1-2 appuyés. Donc ce sont tout simplement des 1-2 appuyés comme son nom l'indique. Maintenant, peu d'informations là-dessus, EA va sans doute poursuivre cette nouveauté. Nous allons la suivre de très près. Bien voilà, c'était ce premier épisode avec son lot de nouveautés sur la jouabilité. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? C'est que EA tourne de plus en plus vers le manuel et non pas l'automatique. Le manuel est de plus en plus mis en avant plutôt, et cela se voit à travers la défense, l'attaque avec les tirs, les passes, tout finalement sera plutôt porté vers le manuel. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Maintenant, il va falloir s'y habituer très très vite parce que ça risque sinon de nous handicaper. Bien, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous d'ici peut-être le 9 ou 10 juin, puisque le 9 juin, il y a une annonce qui sera faite par EA, une annonce, c'est plutôt un stream qui est prévu afin d'apporter un nouveau lot de nouveautés que nous allons suivre de très près, peut-être des nouveautés qui n'ont pas de rapport avec la jouabilité, mais peut-être d'autres domaines du jeu, peut-être le mode carrière, peut-être le mode FIFA Ultimate Team. Tout cela, nous le verrons le 9 juin. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Merci à tous. Now every time I see you catch a roll in the packs, for the life of me I cannot see why you don't know how to act. Love the clan when you're deep, but when you on that solo creep, out on the streets you don't hear repeat. Nigga, it's a goddamn shame. Somebody explain why they send a bad